Et il faut remonter à novembre 2003 pour retrouver le début du projet, la première trace de la candidature lensoise, même si tout s'est joué un an plus tard. Le Louvre-Lens, où, quand, comment, pourquoi? Sylvia Gonzalez. Au début des années 2000, le Louvre a voulu sortir de son palais royal et remplir autrement ses missions éducatives et sociales. La solution, sortir de Paris. En 2003, Lens et d'autres villes de la région sont candidates pour accueillir le musée, une locomotive économique et sociale très attendue dans le bassin minier. Nous avons plus besoin du Louvre qu'ailleurs car c'est à mon avis le seul point de sortie du marasme économique dans lequel nous nous sommes installés depuis quelques années. En juillet 2004, le gouvernement se laisse convaincre par l'énergie lensoise. La ville est mobilisée derrière le projet, la région aussi. En novembre, c'est officiel. Lens accueillera la nouvelle antenne du musée du Louvre. Je pense aujourd'hui à ces 3 personnes qui habitent juste à côté du terrain et dont j'avais senti l'émotion. Eh bien, ce n'est pas un vain mot aujourd'hui, je suis sincèrement ému. Nous avions un tel retard qu'aujourd'hui nous apporter le Louvre, c'est nous redonner espoir. Nous ne sommes pas simplement la région de Métal Europe. Nous sommes aussi la région du Louvre, sur une grande friche minière, à côté de la cathédrale du sport, le Stade Bollard. Un symbole social très fort. Le Louvre sera implanté près des terris de la fosse 9 bis de Lens, une autre pyramide. Le Louvre à Lens a surpris, agacé. Pour beaucoup, c'est un choc culturel. Pour les porteurs du projet, c'est une ambition, celle de retrouver un public éloigné des toiles de maître et réussir une greffe pas vraiment évidente au premier coup d'œil. Dès le départ, le projet s'est construit avec les habitants, en témoigne la maison du projet, un lieu emblématique de cette volonté d'ancrage dans le territoire. À Lens pourtant, même si on se réjouit d'un nouvel équipement, on ne croit pas forcément à la baguette magique de la culture. Qu'ils vont mettre dedans des peintures? Vous savez pas non plus? Bon, moi je m'en fous. Moi c'est plus le football. Je trouve que le centre-ville commence à mourir à cause de ça parce que le maire veut tout délocaliser à côté du Louvre. C'est un beau projet et la région en avait probablement besoin aussi. C'est très important pour la ville, pour tout le monde, ça va nous ramener beaucoup de gens, le commerce va mieux tourner. On ne sent pas concerné, je pense pas que c'est adapté à la région Nord-Pas-de-Calais en fait. Lens et le Louvre ont fait un pari, celui de la culture dans une ville marquée par les mines et le football. La première pierre est à peine posée que déjà la greffe pose question, un enjeu avec lequel il faut être patient. Lorsque le musée de la piscine a vu le jour il y a 10 ans, sa pertinence a elle aussi été remise en cause à Roubaix. Aujourd'hui, c'est le 5e musée de France et la vitrine de la ville.